Technologies. Paul-André Robichaud, programmeur analyse en test automatique chez Froidbleu Médaillé. Puis je suis aussi chargé de cours à l'Université de Montréal. Excuse-moi, est-ce que c'est juste possible de voir les cartons de temps en tant que tel à quoi ils ressemblent? Ok, super, merci. Ça doit être en roulant, sur le temps en cliquant. Nous produisons aujourd'hui plus de données en 2 jours qu'entre le début de l'humanité et 2003. Et si, dans ce nœud de données, on pouvait non pas seulement trier les données les plus pertinentes pour vos clients actuels, mais aussi connaître vos clients de demain. Vous nous avez confié, chez MLT, ce mandat, à savoir quelle stratégie pour la gestion de données pour aujourd'hui, mais aussi pour votre futur. Chez Boom Consultation, avec mon équipe composée d'Olivier Gagnon, Benjamin Menet et moi-même, Manon Caudrelier, nous pensons que pour croître, il faut think big. Think big, data. Nous vous proposons comme recommandation aujourd'hui d'implanter un BI, une intelligence d'affaires, que pour la présentation nous nommerons BI, mais aussi un CRM. Aujourd'hui à l'agenda, nous avons une analyse, donc brièvement une analyse qui va tâter le terrain un peu en termes de l'environnement organisationnel de MLT, les alternatives, donc ce qui s'offre à nous en choix de gestion de données, les recommandations, donc plus en détail, le BI, le CRM, comment ça va fonctionner, et l'implantation, le budget, l'échéancier pour cette solution. Débutons donc par l'analyse. On le sait, MLT est une entreprise en croissance. Vous travaillez à Moncton, une région en constante évolution, avec de nombreux acteurs TI. Vous offrez également des services diversifiés. Du développement de logiciels, des services de consultation, et également tout ce qui a trait à la réseautique. Vous êtes axé sur la recherche, le développement et l'authenticité envers vos clients. C'est sur ce terrain-là qu'on veut vraiment agir. Vos clients, qui sont-ils aujourd'hui? Vos clients, ce sont vraiment les opérateurs télécoms, les data centers, le gouvernement également, des gouvernements qui peuvent vous proposer certains mandats. Tout ça pour générer une grande source d'information. De l'information qu'il convient d'analyser. Ce qu'il faut retenir vraiment de cette analyse, c'est que des clients de plus en plus nombreux et qui possèdent un flux d'informations pour vos projets et qu'il faut bien sûr analyser. Pour ça, il va donc falloir traiter cette information. La traiter, trouver des solutions qui vont vous permettre d'accroître à Moncton, mais également au Canada, puis pourquoi pas dans le monde. Lorsque vous nous avez confié le mandat, nous avions pensé à plusieurs stratégies, soit un logiciel de gestion de projet, l'implantation d'un CRM, mais aussi l'implantation d'un logiciel de BI. On a évalué les différentes stratégies, les différentes solutions sous différents critères. Donc, bien sûr, le critère pour accumuler de l'information, on se doit d'accumuler de l'information sur nos clients actuels pour pouvoir justement aller chercher de futurs clients. Par la suite, on doit bien sûr organiser cette information-là pour qu'elle soit pertinente. Finalement, on doit l'interpréter, que ce soit par des tableaux de bord ou par justement des différentes règles d'affaires. Puis vous nous aviez confié aussi votre intérêt quant au suivi des différents projets, des différents mandats qui vous sont confiés. Donc voici notre analyse des différentes alternatives. Donc, on est conscient que le logiciel de gestion de projet est vraiment efficace seulement au niveau du suivi des différents projets. Par contre, d'un autre côté, on constate que l'implantation de CRM va être vraiment efficace au niveau de la recherche, de la récolte d'informations, mais aussi au niveau du suivi de l'avancée des projets entre les différents consultants. Et du côté du logiciel de BI, on constate que, bien sûr, c'est utile aussi pour accumuler l'information, mais surtout pour l'organiser, la traiter d'une façon à justement réussir à atteindre les objectifs qu'on se fixe au préalable. Puis finalement, au niveau du suivi de projet, c'est sûr, le BI, il y a un petit côté négatif, mais bien sûr, on pense que l'idéal, c'est d'implanter un CRM avec un logiciel de BI, ce qui va vraiment être complémentaire dans notre stratégie. Donc, notre recommandation, c'est de Think Big Data, c'est-à-dire on va implanter un logiciel de CRM par la suite qui va être soutenu par un logiciel de BI.
Donc, il connaît ses clients comme ses partenaires d'affaires. On propose justement l'implantation des CRM infonuagiques dans le but de justement de permettre le suivi des comptes clients, mais pas seulement des clients, aussi des différents leads que vous allez obtenir, c'est-à-dire vous rencontrez un client potentiel, vous allez pouvoir suivre vraiment concrètement à quel stade vous êtes avec ce client potentiel-là pour finalement réussir à fermer le contrat, vraiment à obtenir un mandat de ce client-là. Bien sûr, l'objectif, c'est d'enregistrer l'information une seule fois à la source pour éviter les doublons. C'est un excellent outil de communication entre les différents consultants. C'est-à-dire qu'il y a une interface dans les différents CRM pour pouvoir justement discuter d'un consultant à l'autre, puis peut-être s'aider ou se transmettre de l'information sur nos clients. Puis finalement, c'est le fait qu'il soit infonuagique, ça va être accessible en tout temps, partout, que ce soit d'un téléphone portable sur la route, que ce soit d'un ordinateur mobile dans les transports. Donc c'est vraiment un bon avantage au niveau de l'infonuagique. Donc on a fait un petit road mapping d'un de vos consultants chez MLT. Donc bien sûr, on constate que le CRM va être utile à différents niveaux. C'est-à-dire qu'il va être utile lorsqu'on va vouloir récolter de l'information plus rapidement, parce que présentement, on le sait, on récolte beaucoup d'informations pour le rentrer par la suite dans les différents dossiers des clients. Ce qu'on propose avec le CRM, c'est de faciliter cette tâche-là, donc que ce soit avec un rendez-vous client, avec une visite ou dans un 5 à 7 de réseautage. Si on obtient une carte d'affaires, on peut simplement la prendre en photo avec l'application du CRM et le rentrer justement dans la base de données client, ce qui va être vraiment efficace au niveau non seulement d'éviter les doublons, mais aussi d'avoir l'information à une seule source. Finalement, on vous propose aussi de l'intelligence d'affaires pour justement analyser l'information que vous allez récolter. Donc bien sûr, c'est vraiment utile pour analyser les clients actuels dans le but d'obtenir justement des clients futurs. Donc on va pouvoir savoir c'est quoi le type de client, le type de contrat qu'on obtient, le type de contrat par zone géographique. Bref, il y a énormément de possibilités pour vous permettre justement d'établir des stratégies d'affaires dans le but de croître, parce qu'on sait que la croissance, c'est quelque chose que vous mettez de l'avant chez MLT. Et finalement, le BI va aussi permettre des prévisions, c'est-à-dire des prévisions au niveau des ventes, mais aussi au niveau des différents mandats. Et ça encore, au niveau ça peut être au niveau des zones géographiques, au niveau des types de clients. Donc il y a vraiment énormément de possibilités. Pour essayer de visualiser un petit peu cette solution, on est parti de votre base. Vous avez forcément un système informationnel actuel en place. On n'en connaissait pas exactement la substance, mais on l'a placé quand même en haut. Et ce qui est important de voir, c'est que ça va vraiment être la base de données, le cœur de ce projet-là, parce que ça va autant partir pour votre système actuel que pour le CRM, que pour le BI, parce que la base de données va contenir finalement toutes ces données, toutes ces informations sur vos clients, sur les futurs clients, sur les renseignements financiers, la comptabilité, etc. Donc c'est vraiment la base. Donc vos ressources humaines, comptabilité qui sont gérées par le SEO en place. Dans le CRM, vous avez tout ce qui répondait aux besoins, très suivi projet, suivi client, les pipelines, mais aussi surtout la communication entre les consultants. C'est-à-dire que si un consultant a un potentiel rendez-vous avec un client qui pourrait être un futur client potentiel, mais ce client, à ce moment-là, il ne possédait pas vraiment un moyen de l'entrer dans le dossier. Puis 6 mois plus tard, un autre consultant a repris le dossier avec ce client-là, mais le consultant n'était pas au courant, recontacte le client. On a vraiment quelque part le client qui est perdu en disant mais dans cette entreprise-là, on dirait qu'ils ne communiquent pas entre eux, donc on ne sait pas exactement ce qui se passe. Vraiment, le CRM vient ficeler tout ça ici, de vraiment permettre aux consultants entre eux une très bonne communication. De l'autre côté, le BI, va vraiment permettre les tableaux de bord, les suivis, autant à la haute direction avec un suivi très global, financier, comptabilité, etc., qu'en termes pour un consultant de son projet, de ses données, etc., d'aide à la décision, de saisie de données, ce qui étaient vraiment les besoins dans le fond que vous recherchez, que vous cibliez. Bon, bien sûr, on doit gérer aussi la qualité des données qu'on obtient. C'est-à-dire, c'est bien beau récolter énormément de données, on doit s'assurer justement qu'elles vont être pertinentes dans l'atteinte de nos objectifs. C'est pourquoi on vous propose de promouvoir un de vos employés à titre de gouverneur de données. Donc, qui va, en plus de ses tâches actuelles, s'assurer de la qualité des données qui entrent dans le système. Et bien sûr, ça va être lui la référence en termes de gestion de données par rapport à ses collègues, par rapport aux différents consultants. Donc, il va pouvoir vraiment répondre aux différentes interrogations, à savoir comment est-ce qu'on obtient, par exemple, on obtient une carte d'affaires d'un client potentiel, comment est-ce qu'on fait pour l'entrer dans le système de façon efficace pour éviter justement les doublons puis les différents problèmes qui pourraient être liés à ça. Donc, vraiment, on vous propose un recrutement à l'interne pour promouvoir quelqu'un à titre de gouverneur de données. On se tient maintenant au risque de notre solution.
Donc on le sait, le premier risque qu'on a vraiment identifié, c'est un dépassement des chantiers. Donc on va vous détailler plus par la suite dans notre implantation. Donc pour pallier à ce dépassement des chantiers, on le sait, vous êtes des fervents utilisateurs de la méthode agile. C'est vraiment votre fer de lance au sein de MLT. Donc on va vraiment continuer à utiliser cette méthode donc chez vous maintenant pour cette implantation d'un CRM et du BI. On va vraiment partir sur des sprints qu'on va vraiment utiliser par la suite au sein de MLT. Également, la résistance au changement. On le sait, on va implanter de nouvelles solutions. On veut vraiment donc pallier à ce risque-là grâce à une gestion efficace du changement. Notamment la notion de techno-change qu'on vous expliquera par la suite. Et cette gestion vraiment efficace du changement va permettre d'amener, de mettre en collaboration tous vos employés et de leur permettre d'utiliser progressivement ce logiciel de CRM et ce logiciel de BI. Et ensuite, bien sûr, un enjeu clé des données, du big data, c'est bien sûr la sécurité. Une éthique des données. L'éthique des données, en quoi ça va correspondre progressivement? On veut vraiment être transparent avec vos clients. Donc leur montrer justement que leurs données sont sécurisées. Par la suite, c'est ce qu'on va vous montrer où nous allons héberger et quels fournisseurs nous allons progressivement utiliser pour cette solution. Donc pour expliquer un petit peu la notion de techno-change, j'évoquais un petit peu avant, ça va vraiment être le changement technologique. C'est ce qu'on veut. On va implanter un CRM, un BI, c'est du changement technologique. Mais vous allez voir que oui, on va jouer sur les TI, on va jouer sur les processus parce que le CRM, c'est quand même une nouvelle façon de faire pour les consultants, c'est avoir un téléphone, une application, des nouvelles méthodes d'entrer les données dans le système. Mais on va aussi toucher d'autres pôles au sein de l'organisation. On va toucher ce qui était juste ici en bas, les rôles et responsabilités avec le single source of truth, donc entrer les données une fois uniquement à la source. Et ça, c'est très important parce que c'est toute la base finalement d'une bonne gestion, une bonne gouvernance des données. C'est ne pas avoir des doublons d'informations, c'est ne pas avoir des données qui vont être erronées ou alors entrer papier puis donner à quelqu'un d'autre qui va le... Donc c'est vraiment la base, c'est d'entrer uniquement à la source. Donc c'est là où le rôle et les responsabilités des gens vont vraiment entrer là-dedans. On va avoir aussi au sein de la structure un changement parce qu'on a justement la création d'un poste de gouverneur qu'on n'avait pas forcément avant, donc on va venir jouer sur la structure et autant aux RH aussi qui pourront être touchés parce que ça va être des incitatifs auprès des consultants pour utiliser le CRM parce qu'un CRM, si personne l'utilise, ça ne sert absolument à rien. Le but c'est que tout le monde entre dedans, l'utilise pour vraiment qu'il soit à son plein potentiel. Donc c'est vraiment le changement technologique mais par les employés. Bien sûr, le changement technologique, c'est bien. On innove, on amène une nouvelle technologie dans l'entreprise, mais bien sûr, ça doit être soutenu par les employés de MLT. Donc, ce qu'on propose, c'est vraiment, vous, M. Gervais, d'agir en tant que sponsor du projet, c'est-à-dire que vous allez vraiment communiquer et superviser le changement au sein de l'entreprise. Donc, vraiment, ça doit partir du haut de l'entreprise pour, finalement, aller rejoindre les consultants pour convaincre l'utilisation à ce niveau-là du module de CRM. Mais bien sûr, l'équipe complète va participer à l'implantation de ce changement-là. Donc, vraiment, on veut impliquer toute l'entreprise. Donc, que ce soit à titre de directeur dans un poste de direction ou bien sûr vraiment au niveau de la programmation du développement. On veut impliquer tout le monde. Donc, le CRM et le BI pourraient être développés et implantés par justement les développeurs de MLT. Et bien sûr, au niveau de l'éthique des données, étant donné qu'on va travailler avec de l'info nuagique, on se doit de choisir notre hébergeur de façon sécuritaire. Donc, choisir un hébergeur qui nous garantit une certaine sécurité des données. Donc, on propose bien sûr de choisir un hébergeur qui est au Canada, qui est un pays qui a des lois assez sécuritaires au niveau de la sécurité de l'information. Mais bien sûr, on propose que l'hébergeur soit certifié SSAE 16, qui est justement une norme de certification en termes de sécurité de données. Bien sûr, qu'il soit membre du Cloud Security Alliance et tout ce genre de normes-là. Maintenant, on propose vraiment, au niveau des données, une transparence avec les clients et au sein de l'entreprise. Donc, que ce soit lorsqu'on récolte des données, que ce soit lorsqu'on transmet des données d'un consultant à un autre, on veut vraiment transmettre justement les bons renseignements, puis être transparent au sein de l'entreprise et justement au sein avec nos clients. Pour mettre un peu maintenant un calendrier visuel sur cette solution, donc bien sûr, on va partir d'une collecte de données. Donc, cette collecte de données, on l'a mis à 3 mois parce qu'elle comprend plusieurs choses, notamment la recherche d'un hébergeur. Donc, comme on l'a dit, avec les soucis un petit peu, tout ce qui est l'infonuagique, les hébergeurs donc,
plutôt canadien, donc savoir un peu où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on va à Montréal, où des nouveaux centres comme Amazon Web Services sont là et veulent. On est dans un pays qui est très demandé pour la technologie, donc c'est très intéressant. Le gouverneur de données, donc à savoir est-ce qu'on prend quelqu'un de l'externe ou est-ce qu'on prend quelqu'un de nos employés qui pourrait être promu à ça, comme d'abord à temps partiel, ou est-ce que comme on envisage la croissance, est-ce qu'on va aller chercher un poste régulier. Donc c'est plein de détails qui sont à voir avec vous, la haute direction. Finalement aussi la compatibilité du système en place, comme on ne savait pas exactement en quoi il consistait, on n'a pas voulu s'avancer exactement. Donc c'est pour ça que l'étoile est là pour figurer que c'est modulable en fonction du nombre de temps que ça prendra, mais qu'il faut que ça soit fini avant de passer à la suite de l'échéancier. Donc la suite de l'échéancier, c'est beaucoup de couleurs. C'est d'abord l'activation de la plateforme InfoNuagique, donc comme on vise à aller sur le nuage. Ensuite, ça va se passer en méthode agile. Donc bien sûr, vous avez beaucoup l'habitude de travailler avec ces méthodes-là, donc comme ça, on n'aura pas à s'éterniser dessus, mais toujours sur la même base, analyse, développement, test, formation. Donc en mode sprint, donc des sprints de 2 semaines, qui vont se baser comme ça. On commencera avec le BI, qui serait vraiment plus la source. Ensuite, la base de données, qui sera très importante, puis le CRM. Donc je pense que d'ailleurs c'est une petite erreur, mais la base de données en premier, puis le BI, puis le CRM, excusez-moi. Donc ça serait vraiment sur un mode de sprint de 2 semaines. Alors la formation viendra à la toute fin prendre les employés, donc dès ce moment-là en fait ils vont commencer à être très présents, puis dès l'activation de la plateforme on vise à déjà les informer du changement. Donc le CRM ça va être comme ça fonctionne comme si, de mettre des vidéos, de peut-être créer un guide, de vraiment les encourager, pas seulement quand ça va arriver au niveau de la formation, mais de commencer dès l'activation de la plateforme. C'est le moment de dire ok c'est maintenant, on va tous là-dedans, puis ça va être super. Bien sûr, à la toute fin, on prévoit la migration des données. Et finalement, le Go Live, donc en août, après 8 mois d'échéancier, ça serait le moment où on pourrait, quand je dis Go Live, c'est utiliser pour tout le monde et tous les consultants ce projet-là. On n'a pas pensé ou trouvé la nécessité de faire vraiment un test pilote, parce que vous êtes quand même dans une entreprise technologique. Le changement va surtout se faire dans l'utilisation, donc des incitatifs à utiliser le logiciel plutôt que de vraiment tester s'il fonctionne vraiment. Justement, le mois d'août, en général, dans les cabinets de consultants, c'est toujours un mois qui est un petit peu plus, pas relax, mais où les gens partent en vacances, etc. Donc, pour le commencer, on pense que c'est vraiment la bonne période. Donc, ça fait une solution en 8 mois pour un lancement du CRM et du BI en août. Au niveau des chiffres, ça donne un budget qui est divisé en technologique et du côté humain. Donc, pour le technologique, la plateforme BI et la plateforme CRM sont des abonnements InfoNuagique. Donc on est parti sur des bases de Microsoft en fait un à 10 $ par mois, Microsoft BI, donc si c'est quelque chose qui est dans le système informationnel actuel qui peut être intéressant, donc quelque chose à 15 $ par mois par employé. La plateforme CRM, on a pris une juste mesure, on sait que le plus bas commence à 50, mais que ça peut monter jusqu'à 300 $ pour un très bon CRM. On s'est mis au milieu pour faire ce coussin de sécurité. Un développeur qui sera là pour, pendant les sprints, programmer quand même si c'est une solution InfoNuagique, il faut quand même les paramétrer. Donc le développeur est là pour ça. Puis un coussin de sécurité, on s'est dit, quand on a un CRM, c'est quand même une nouvelle façon de faire. C'est avoir non seulement son ordi au travail, mais vivre finalement avec le CRM. Quand on arrive le matin chez soi, on se réveille, on va regarder si on a un email. Le soir, avant de se coucher vite fait, on va regarder si on n'envoie pas quelque chose, on n'a pas reçu un email d'un client. Donc c'est vraiment, est-ce qu'on ne mettrait pas un téléphone de fonction à chaque employé pour que chacun en ait un. Puis on trouve que c'est une bonne façon aussi d'impliquer un peu tout le monde dedans. Regardez, vous allez tous avoir, on va tous être là-dedans de la même façon, sur la même base. Donc on a mis ce coussin de sécurité de 20 000 parce que, encore une fois, on ne savait pas si peut-être que vous le faites déjà, peut-être que vous ne le faites pas. Donc on a préféré le mettre ici. Du côté humain, bien sûr, il faudra une formation CRM et BI, donc c'est les formations qui sont à la fin des sprints. Et de l'autre côté, la formation pour le gouverneur de données, si on en prend un de l'entreprise pour le former, si on en prend quelqu'un de l'extérieur, bien sûr, ça sera quelque chose de différent, ça sera un budget d'arrivée. Et le budget récurrent, comme c'est de l'InfoNuagique, les années futures, il va y avoir un budget à renouveler. L'abonnement InfoNuagique par année, on le considère à 31 000 $ par année avec le BI et le CRM. Donc ça nous fait un budget total de 244 000 $ pour cette solution BI et CRM. Bien sûr, il y a des bénéfices dans cette stratégie, il y en a plusieurs. Il y a tout ce associé à vos données, à la meilleure gestion des données, à ce think big data, mais à pas seulement utiliser les données, mais en tirer le meilleur, à savoir les clients d'aujourd'hui, comment ils gèrent, comment on les cible, comment on peut aller les chercher, mais comment on peut aller chercher nos clients de demain.
Il y a aussi une hausse de la productivité, mine de rien, de ne pas aller s'attarder sur un client, puis oh, mais finalement c'est consultant B qui le fait, puis moi je ne le fais plus. On a vraiment une meilleure rotation de la productivité, on peut aller chercher plus de contrats, gérer plus de clients, on a une meilleure autonomie aussi au sein des employés. À court terme, on vise bien sûr la réduction des erreurs de données, de ne pas avoir un client qui s'appelle Jean sans A, puis finalement on retrouve que c'est Jean avec A, puis on perd beaucoup de temps, bah, c'était le même client sur lequel on travaillait, mais on a ce manque de données. Et à long terme, d'éliminer toutes ces erreurs, là où le gouverneur de données sera vraiment là pour encourager les gens à des bonnes pratiques, puis viser à ce processus tout au long. Finalement, pour conclure, on est vraiment là avec notre équipe de consultation convaincue que pour croître, pour MLT, il faut think big data. L'encadrer avec non seulement un BI et un CRM, c'est que les deux ensemble permettront de vous expandre, non seulement au Canada, mais aussi à l'international. Merci, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Est-ce que ça vous ça? Vous avez mentionné que le test de logiciel n'était pas important. Pouvez-vous élaborer là-dessus? C'est pas qu'il n'est pas important, il y en a un de prévu dans les sprints. Je vais remettre l'échéancier. Il y en a un de prévu dans les sprints. Dans le fond, il y aura toujours l'analyse, le développement, le test de ce nouveau module-là. C'est juste, on ne pense pas que faire tout un test pilote sur tester le CRM dans le vide avec les 40 employés soit vraiment nécessaire, parce qu'il y aura déjà eu les tests et les formations à l'interne. Et comme le mois d'août est un mois un peu plus calme, on pense que comme on aura bien créé ce changement au sein de l'entreprise, puis que c'est voulu, on sait qu'on croit, on sait qu'on veut avoir plus d'employés, que c'est pas nécessaire d'avoir un test pilote global. Vous avez mentionné dans les alternatives que 3 des 4 éléments peuvent être fournis par le BI, un seulement par le CRM. Si tu abordes des coûts totaux, y a-t-il d'autres choses qu'on pourrait utiliser à la place d'un plein CRM pour seulement faire le suivi des projets? Si j'ai compris la question, c'est utiliser justement un logiciel uniquement pour les projets? Exactement, ça serait-tu moins cher, coûteux, d'aller avec un système de gestion des projets pour faire le suivi des projets à la place d'un plein CRM, avec le BI sûrement? Ce serait sûrement moins cher avec par exemple MS Project, on sait qu'ils ont Microsoft fait des logiciels de gestion de projet. Néanmoins, on est persuadé qu'avec toutes ces données qui entrent de vos clients jusqu'à vous, on est convaincu qu'avec ce CRM qui permet d'un suivi des projets constant avec des pipelines, suivre également des graphiques, des tableaux de bord, couplés à ce BI, vous permettre justement d'acquérir un véritable avantage compétitif plutôt qu'un simple logiciel de gestion de projet. Ma question serait plus comme le Think Big Data. Et puis tout ça, c'est axé vers la satisfaction de la clientèle, l'amélioration de la relation avec le client. C'est le but final, pardon. Donc, comment est-ce que le CRM combiné au logiciel Business Intelligence, jusqu'à quel point ils peuvent me ramener de l'information utile en termes de reporting, de graphics? Et puis comment est-ce que moi je peux suivre, comment est-ce que mon équipe de sales elle est performante ou pas performante, tout en faisant des croisements avec l'évolution des projets. Parce qu'à la fin de la journée, dans une entreprise, on a toujours besoin de KPI pour suivre l'évolution de nos employés, mais également de projets et la relation avec les clients. Est-ce que la combinaison de ces deux logiciels peut nous permettre cela et jusqu'à quel niveau? Oui, donc bien sûr, j'ai allé élément par élément. Le CRM va permettre, bien sûr, l'atteinte de certains objectifs parce qu'on va pouvoir établir justement le niveau de productivité des différents consultants. Donc, on va pouvoir choisir les éléments sur lesquels on veut baser nos objectifs, mais que ce soit une augmentation des ventes ou un meilleur suivi, c'est possible de paramétrer justement le CRM à ce niveau-là et justement d'évaluer l'atteinte des objectifs par nos consultants. D'un autre côté, le CRM va permettre justement de récolter énormément d'informations sur nos clients actuels qu'on pourra justement interpréter et analyser à l'aide de tableaux de bord dans le logiciel de Business Intelligence. Donc bien sûr, on peut le faire aussi au niveau du CRM, on peut faire des tableaux de bord, mais ils ne seront jamais aussi précis. On ne pourra pas établir de prévision comme on peut le faire dans un Business Intelligence. Donc bien sûr, on va croître par justement l'obtention de nouveaux mandats. Puis on pense qu'en étudiant nos clients actuels,
on va pouvoir connaître nos clients futurs et obtenir justement de nouveaux mandats à ce niveau-là et croître au Canada et à l'international. Juste un petit détail. Ici, sur le PowerPoint imprimé, le budget total est de 214 000. Oui, c'est pas la version finale, on l'a corrigé juste après, par la suite, ils l'ont imprimé avant. Vous avez augmenté vos frais de consultant? J'avais juste... non, j'avais oublié le développeur, il me semble que le développeur est pas mis dedans et je l'ai rajouté juste là, voilà. C'était vraiment à 30 secondes, ça s'est joué. Parfait. Parfait, ben merci. Merci. C'est dans les...